Avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire des grandes légendes du cinéma. Chaque clic, chaque abonnement. C'est un pas de plus pour que ces récits ne s'effacent jamais. Robert Redford, un nom qui résonne comme un écho dans les montagnes, un souffle discret mais puissant dans l'histoire du cinéma. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans, paisiblement, dans son sommeil, dans sa maison de Sundance, nichée au cœur des montagnes de l'Utah. Cette demeure n'était pas un simple toit. Non, c'était un refuge, une autobiographie silencieuse, bâtie de pierre, de bois et de lumière. Elle fut son abri, son ancre, depuis ses premiers succès éclatants jusqu'à son dernier souffle. Né sous le soleil de Californie, Redford aurait pu choisir une fin de vie dans une villa luxueuse dominant l'océan Pacifique. Mais il a préféré un autre horizon. Celui des canyons, des forêts, des plateaux enneigés. Dès les années 60, avec sa première épouse Lola Van Wagenen, il s'installe dans l'Utah. Il achète de petites parcelles de terre, et décide de construire, de ses propres mains, une première maison. Un geste simple, presque artisanal, mais fondateur. Ce n'était pas seulement des murs qu'il élevait, c'était un manifeste. Un cri silencieux pour dire qu'il cherchait moins la gloire que la liberté. Moins les projecteurs que l'horizon. Au fil des années, cette maison devint le cœur battant de sa vie. C'est là qu'il posa les fondations du Sundance Institute, là qu'il ouvrit les portes à des générations de cinéastes indépendants. Mais c'est aussi là qu'il se retira peu à peu du tumulte hollywoodien, vendant ses propriétés californiennes, choisissant les pins, la neige et le silence. Dans ses murs, il connut les plus grandes joies, mais aussi les peines les plus profondes. Il y accueillit ses amis, ses enfants, ses petits-enfants. Il y affronta ses deuils, ses doutes, ses batailles intérieures. Et lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, une phrase revenait comme une évidence. Il est parti dans l'endroit qu'il aimait, entouré de ceux qu'il aimait. Mais derrière cette image paisible se cache une question troublante. Quel est le véritable prix de cette maison? Et au-delà, de la vie qu'il y a menée? Robert Redford n'était-il qu'un acteur devenu millionnaire, ou bien un bâtisseur dont la fortune se mesure autant en hectares qu'en films, autant en idées qu'en dollars, autant en héritage culturel qu'en biens matériels? C'est ce mystère que nous allons explorer ensemble. Tout commence au début des années 1960. Robert Redford n'est encore qu'un jeune acteur, marié à Lola Van Wagenen. Un jour, il découvre la région de Provo Canyon, dans l'Utah. Ce paysage encore préservé, entre montagnes et forêts, lui apparaît comme une évidence. Un refuge. Un lieu éloigné du bruit des studios, mais assez proche pour garder un lien avec le cinéma. En 1961, il franchit le pas. Il achète 2 acres de terrain, et construit, de ses propres mains, une petite maison. Un projet modeste, mais lourd de symboles. Car pour Redford, ce n'était pas seulement bâtir un abri. C'était affirmer son indépendance, son droit à vivre selon ses propres règles. Chaque poutre, chaque pierre posée racontait déjà cette volonté farouche de se libérer des codes. Cette première maison scelle un lien indestructible avec l'Utah. Redford n'était pas un homme de villas extravagantes. Il n'était pas de ceux qui exhibent leur richesse à travers des résidences flamboyantes. Non, il préférait les refuges discrets, façonnés par ses mains, en harmonie avec le décor. Au fil des décennies, il agrandit son domaine. Il achète d'autres terres, construit d'autres bâtiments, mais toujours avec la même attention au paysage, le même respect de la nature. Sa volonté était claire, préserver la beauté originelle du lieu, et ne jamais trahir son esprit. La maison de Sundance devient alors un espace multiple. Un foyer familial, bien sûr, où Redford élève ses enfants et reçoit ses proches. Mais aussi un lieu d'inspiration. Un atelier d'idées, où il réfléchit à ses films, écrit ses notes, esquisse ses projets.
Dans la solitude relative de la région, il retrouve une clarté d'esprit qu'Hollywood lui refusait. Là, dans le silence des montagnes, naissait une force créative. Et cette maison, loin d'être seulement intime, allait bientôt prendre une dimension universelle. C'est là qu'est né le Sundance Institute. C'est là qu'a germé le Sundance Film Festival, devenu un carrefour incontournable pour le cinéma indépendant. La maison qui, au départ, n'était qu'un refuge privé, s'ouvrit alors sur le monde. Elle devint une porte, un pont, reliant la solitude d'un homme à la créativité collective de centaines d'artistes venus des quatre coins du globe. Ce contraste est saisissant. Une maison intime, enracinée dans la nature, mais qui devint un symbole culturel planétaire. Un lieu de silence et de création, mais aussi un tremplin pour toute une génération de cinéastes. Robert Redford avait trouvé là son équilibre. Un espace où il pouvait se ressourcer, et en même temps nourrir une révolution artistique. À mesure que les années passent, Robert Redford s'attache toujours davantage à sa maison des montagnes. Alors qu'il vend peu à peu ses propriétés en Californie, il concentre toute son existence autour de l'Utah et du Nouveau-Mexique. C'était un choix, mais surtout une fidélité. La fidélité à un lieu qu'il avait accompagné dans ses plus grandes étapes, un espace qu'il avait façonné et qui, en retour, l'avait façonné lui aussi. Dans les années 2010, Redford se fait de plus en plus discret. L'homme qui avait traversé les décennies sous les projecteurs aspire désormais au retrait. En 2018, il annonce qu'il souhaite mettre un terme à sa carrière d'acteur. Même s'il nuance plus tard, précisant qu'un artiste ne se retire jamais tout à fait, le message est clair. Il voulait ralentir. Se recentrer, goûter à une vie simple, loin de l'agitation hollywoodienne. Avec sa seconde épouse, l'artiste allemande Sibylle Sagar, qu'il avait épousée en 2009, il partage un quotidien rythmé par l'art, l'écologie et la famille. Ils vivent entre deux lieux de cœur, la maison de Sundance et une demeure au Nouveau-Mexique, où Sibylle dirige une galerie. Leur temps se partage entre création, nature et engagement commun. Redford s'investit dans leur fondation, The Way of the Rhin, qui allie performance artistique et messages écologiques. Il continue de peindre, d'écrire, d'inspirer les jeunes cinéastes, même en dehors des plateaux. Et sa voix reste celle d'un militant, alertant sur la crise climatique et défendant un cinéma libre, capable d'éveiller les consciences. Mais avec les années, sa santé s'affaiblit. Il réduit ses apparitions, choisit la stabilité. Ses filles, Shona et Amy, ses 7 petits-enfants, deviennent son horizon le plus précieux. L'homme qui avait parcouru le monde se contente désormais de la quiétude des montagnes. Et c'est là, à Sundance, qu'il s'éteint le 16 septembre 2025. À 89 ans. Dans son sommeil. Paisiblement. Chez lui, dans cet endroit qu'il avait aimé plus que tout. Entouré de ceux qu'il aimait. Une fin simple. Presque poétique. Pour un homme qui avait fait de la simplicité une philosophie de vie. Sa mort suscite une immense émotion. Jane Fonda, sa partenaire et amie de toujours, confie combien cette disparition l'a bouleversé. Hollywood, l'Europe, la France où il avait une aura particulière, tous rendent hommage à l'acteur, au réalisateur, mais aussi au fondateur du Sundance Film Festival. En quittant ce monde à Sundance, Robert Redford boucle un cercle. Il est mort là où il avait bâti son premier foyer. Là où il avait rêvé d'un cinéma différent. Là où il avait trouvé refuge. La maison, désormais, n'est plus seulement une demeure. Elle est le témoin silencieux d'une vie hors norme. Un sanctuaire. Une légende gravée dans la pierre et la mémoire collective. Lorsqu'on évoque Robert Redford, une question revient inévitablement. Quelle était sa véritable fortune? Pendant plus de 6 décennies, il a brillé comme acteur, réalisateur et producteur. Ses rôles dans Butch Cassidy and the Sundance Kid,
The Sting, Out of Africa et tant d'autres lui ont rapporté des cachets considérables. Son premier film en tant que réalisateur, Ordinary People, lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1981, renforçant sa position à Hollywood. Il a diversifié ses revenus, fondé sa propre société de production, assuré une stabilité économique enviable. À cela s'ajoute son patrimoine immobilier. Redford n'a jamais collectionné les villas par vanité. Mais il a su investir avec clairvoyance. Sa maison de Tiburon, en Californie, s'est vendue en 2024 pour plus de 4,6 millions de dollars. Et surtout, son domaine de l'Utah, avec près de 1800 acres encore en sa possession à sa mort, représente un trésor à la fois financier et symbolique. Pourtant, réduire Redford à des chiffres serait trahir son essence. Car sa fortune allait bien au-delà des biens matériels. En fondant le Sundance Institute et le Sundance Film Festival, il a créé un écosystème culturel unique. Un festival devenu l'un des plus influents au monde pour le cinéma indépendant. Un lieu qui a révélé des cinéastes majeurs Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Darren Aronofsky, Ava DuVernay, et tant d'autres. L'impact économique, artistique et symbolique de Sundance est immense. C'est une richesse immatérielle, mais qui a changé durablement le paysage du cinéma mondial. À cela s'ajoute son engagement citoyen. Dès les années 1970, Redford a été une voix puissante pour l'environnement. Bien avant que le sujet devienne central, il alertait sur la fragilité de la planète, utilisant sa notoriété pour défendre une écologie consciente. À travers le Redford Center et ses interventions publiques, il a incarné un militantisme sincère, intransigeant. Et puis, il y a son héritage intime. Son épouse, Sybil. Ses filles. Ses 7 petits-enfants. Pour eux, l'héritage n'est pas seulement financier. C'est un legs de valeurs, de souvenirs, d'idéaux. Les estimations évoquent une valeur nette de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ce chiffre ne raconte pas l'essentiel. Car la véritable fortune de Robert Redford réside dans une combinaison rare. Une carrière artistique exemplaire, un engagement écologique visionnaire. Et une demeure devenue patrimoine collectif. Et vous, que reste-t-il vraiment d'un homme comme Redford? Ses films, ses combats, ses terres, ou bien la mémoire qu'il a semée dans nos esprits? Ainsi, la vie de Robert Redford ne se résume pas à une carrière brillante ni à une succession de succès. C'est l'histoire d'un homme qui, tout au long de son existence, a choisi de marcher à contre-courant, en restant fidèle à ses valeurs. Sa maison de l'Utah, nichée au cœur des montagnes, incarne à elle seule ce qu'il était. Un lieu de refuge, de création et de transmission. Ce n'était pas simplement une demeure luxueuse. C'était une part de lui-même. Un espace où il pouvait se retirer du tumulte d'Hollywood, écrire, réfléchir, et accueillir famille, amis et artistes. Aujourd'hui, alors que le rideau est tombé sur son parcours terrestre, cette maison demeure comme un symbole. Un point d'ancrage. Un sanctuaire qui nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement en dollars, mais en souvenirs, en engagement, en inspiration laissée aux générations futures. Redford nous lègue une vision. Celle d'un cinéma libre, audacieux, indépendant. Celle d'une planète qu'il faut préserver. Celle d'une existence vécue avec intensité, mais aussi avec humilité. Sa disparition laisse un vide. Mais son héritage, lui, continue de vivre. À travers chaque projection Sundance, à travers chaque spectateur qui revoit The Sting, à travers chaque jeune réalisateur qui ose croire en son rêve. Alors, souvenons-nous de lui non seulement comme une star, mais comme un artisan du cinéma et un gardien de la nature. Et vous, si vous deviez retenir une seule chose de Robert Redford, serait-ce son regard lumineux à l'écran? Ses combats pour l'environnement, ou la chaleur discrète de sa maison des montagnes? Si ce récit vous a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne.
Ensemble, continuons à faire vivre la mémoire de ces figures qui ont marqué notre monde.